à tous et bienvenue sur Rouge. Je suis très bien accompagnée puisque je suis avec Stress. Bonjour Stress. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de ton 8e album aujourd'hui, Libertad. Mais avant, c'est toujours un petit peu fou dans les rendez-vous de Vanille. Je vais te proposer de mettre la main à la pâte, de faire ta propre pizza napolitaine. Ah. Et ouais, et on va être avec une vraie napolitaine pour faire cette pizza. On y va? Let's go. Est-ce que tu mets la main à la pâte de temps en temps? Est-ce que tu cuisines? Oui. Tu cuisines. Est-ce que tu sais faire la pizza? Pas la napolitaine. Voilà, bon bah c'est le moment d'apprendre du coup avec Serena qui va te montrer la vraie pizza napolitaine et que tu vas faire avec elle. Tu veux manger quoi comme pizza? Prosciutto et oignon. You can put the mozzarella by yourself. Okay. This mozzarella, bufala mozzarella. Okay, do I have to cut it? No, you have to Okay, with that's your good. hands. No problem. Ça c'est la vraie main à la pâte. Ah ouais, moi j'adore. N'empêche, la musique c'est un déstressant, mais la cuisine aussi. Hein. Ah, absolument. C'est stressant pour vous. Pour Ouais. moi, c'est stressant. Toi c'est stressant, ouais. J'imagine. Ta spécialité en cuisine normalement c'est quoi? C'est plutôt des trucs plus sains. Genre salade. Ouais, ou des bols de quinoa, ou genre de trucs. Donc tu fais très attention à ce que tu manges? Non, mais on est souvent sur la route, on mange beaucoup de saloperies. Donc Ouais, quand t'es à la ça va maison, vite, les tu veux burgers. manger quand même une salade ou un truc comme ça. Et c'est vrai que... Mais la pizza napolitaine, c'est quand même un truc incroyable. Là c'est que du bon, de toute façon, c'est que des bons produits. Ouais, exactement. Hein? C'est pour ça que je cuisine, parce que tu sais exactement ce que tu mets. Ouais. Je dois mettre tout le truc. It's okay like this. Je le mets, ok, je laisse. Là ici, ouais, par terre. Ok, A vas-y. bit of onions too. Ah, très bien. And Magnifique. olive oil in there. C'est tout. C'est tout. On a ouvert le 31 mai 2021, mais on Ouais. avait réalisé le projet pendant une année. Ouais. Alors Pendant le le Covid, concept, quoi. exactement. Pendant le Covid, on avait beaucoup de temps. Et puis on a vraiment, on a chiné des brocantes pendant tellement long pour avoir des paris. On voulait vraiment cette ambiance d'être chez sa grand-mère, chez la nonne. Et puis on a cherché l'équipe pendant des mois et des mois pour vraiment avoir l'équipe napolitain, les cuisines. La vraie napolitaine. Oui, elle est venue directement 3 jours avant l'ouverture de Caserta. Énorme. Pour l'ouverture, on a Hugo aussi, notre chef, qui vient aussi de Naples, et Claudio, le sous-chef, qui est italien aussi. Ok. Alors, on a vraiment une équipe en cuisine 100% italien. Et là, on va goûter la pizza. Je peux dire que les pastas aussi, elles sont dingues. C'est gentil, c'est gentil. Mais voilà, du coup, on voulait vraiment un endroit où les gens se sentent chez eux, bonne ambiance, service. La preuve, on en est même à faire les pizzas nous-mêmes. Ah, voilà. Waouh. Oh là 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 là. Alors, félicitations, c'est une très belle T'as vu? pizza T'as vu? napolitaine. T'as vu? Merci, T'as vu? la T'as vu? classe. We put together. Voilà, c'est un travail ensemble. Like a flowers. Ah, Something like this. Eh, pas mal. Just a Elle bit est belle, in the hein. middle. Perfect. perfect. A Not bit too of much. stracciatella as well. It's a famous. Vous aimez? Vous Yes, connaissez? yes, yes. Cœur de burrata, hein? Ça, c'est beau, ça. Oh là 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 là. Bon, est-ce qu'on va parler ou est-ce qu'on va manger? Ça, c'est la Manger. question. Manger. Voilà. It is ready. Magnifique. Thank you so much. On est plutôt bien servi. Ah, c'est très beau. Et c'est pas mal pour commencer à parler de ton album, Libertad, donc c'est le 8e que tu as sorti. Ouais. Et on s'est déjà vu pour en parler un petit peu. Pour le présenter sommairement de mon côté, c'est un album qui est déjà ultra complet parce que musicalement parlant, il y a plein de styles différents. Oui. Émotionnellement parlant, merci beaucoup. Oh là là, je suis gâtée. Émotionnellement parlant, il est hyper riche aussi parce qu'on passe un peu par toutes les émotions. Mais je trouve qu'il est, comment dire, peut-être plus positif que, en tout cas, le précédent. Oui, et je pense aussi, sur le précédent, moi j'étais je sortais ou j'étais sur la fin d'une dépression. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'on ressent plus la vie sur cet album-là. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il est tellement bon appétit. Hein. Bon app, hein. C'est pour ça qu'il est aussi Moi, je mange avec les doigts. varié, parce que en fait j'étais un peu saoulé en fait, de tous ces albums tunnels où tous les morceaux se ressemblent. J'avais envie, en fait, quand on a attaqué l'album, j'étais là. Pour moi, c'est super important que chaque morceau ait une émotion extrêmement claire, que ce ne soit pas dans un nuage.
Ouais. Ça passe un peu moins une vibe. Tu parles de tes origines, l'actualité d'ailleurs fait penser aussi à ce que tu as vécu dans ton enfance. Malheureusement, ouais. Malheureusement. Parce que tu viens d'Estonie. Que c'est un peu l'histoire qui se répète. Ouais. Dans le sens que on a pendant beaucoup de temps ignoré M. Poutine, disons, Ouais. d'une certaine manière. Et lui, il n'a jamais lâché l'affaire. Et aujourd'hui, c'est un peu le résultat. Ouais. C'est-à-dire que lui, il est extrêmement déterminé. Et il a l'air de rien quand même pas mal de pouvoir, même s'il est en train de galérer pour faire... Il galère, son mais il lâche ambition. pas. Mais il lâche pas. Pour revenir par rapport à ton album qui s'appelle Libertad, tu le dis très justement, on a tendance à se sentir nous brimés alors qu'on est extrêmement chanceux là où on vit, extrêmement chanceux d'avoir des conditions de vie où, comme tu le dis, on est libre. Ouais. Peu importe ce qu'on a vécu ces dernières années, même si on a eu un peu de restrictions, on est ultra libre. Et toi, tu as connu le fait de ne pas avoir de liberté. Oui. Et malgré ça, tu as trouvé des moments de liberté avec ton vélo, notamment. Oui, absolument. Et je pense que c'était le message principal pour moi, c'est que la liberté, c'est pas forcément ce qu'on nous dit, ce qu'on peut faire. Je pense que pour l'être humain, la liberté, c'est comme l'oxygène. Et d'une manière ou d'une autre, on va trouver notre chemin vers la liberté. Et ça a été prouvé à maintes et maintes reprises, quelle que soit les situations dans l'histoire. Ça a toujours été comme ça. Les gens trouvent cette voie. Et quand on a commencé à avoir toutes ces restrictions ici et les gens se plaignaient, disons, pour moi, c'était vraiment important que les gens ne perdent pas de ligne de mire de ce que c'est vraiment la liberté. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit et c'est une façon de voir soi-même dans la vie et de ne pas forcément être impacté constamment par ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. On sent dans cet album... Salut, ciao, et merci. Hein. C'est comme à la maison. On sent justement que tu es très libre dans cet album, que tu t'es libéré de quelque chose. Tu parles pourtant de sujets hyper importants. Tu parles de la paternité, d'un père absent, qui a certainement influé aussi dans ta vie, peut-être personnelle. Oui, je pense que c'est des choses avec le temps que tu digères différemment, que tu vois peut-être différemment, mais c'est vrai que les relations familiales, c'est des choses qui nous impactent au-delà de l'âge. Ouais. Et tu peux parler avec des gens qui vont avoir 50 ans et vont te dire, tu sais, ma relation avec mon père ou avec ma mère, c'est quelque chose qui a défini ma relation avec ma femme aujourd'hui, par exemple. Et je pense que c'est super important de ne pas être victime du comportement de nos parents qui ont souvent merdé. Ouais. Enfin, pas tous, tu vois. Non, mais c'est humain aussi de merder. C'est exactement, c'est humain, mais c'est vraiment important de pas que nous, comment dire, on ne mette pas en danger nos relations futures à cause de certains comportements de nos parents. Ouais. Tu l'as fait, toi? Ouais. Je pense qu'il y a on a tous des automatismes dont on n'est pas conscient. Ouais. Et c'est vraiment important de se comprendre soi-même et de voir, c'est ça qui me fait triper, c'est ça, j'ai tendance à réagir comme ça d'une manière négative dans certains contextes. Et dès le moment que tu arrives à désamorcer ce genre de choses, je pense que tu peux avoir juste une meilleure vie. Et je pense que c'est la même chose avec la dépression, c'est se comprendre soi-même, comprendre ses trigger points. Parce que jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment où on comprend, on est un peu victime de notre propre vie. Et pour moi, c'est quelque chose vraiment important. Enfin, j'ai vraiment pas envie d'être une victime. T'as pas envie de subir? Non. Et puis, même si on subit, même si la vie c'est dur des fois, il y a différentes manières de subir. C'est-à-dire, tu peux te battre ou être une victime totale. Et je pense pour moi, c'est vraiment important de travailler sur moi-même, de travailler sur mon environnement même, mais de ne pas rester, comment dire, en attente dans la vie. D'agir, d'être acteur de sa propre vie, comme on dit. Absolument. Et c'est vrai que quand on écoute ton album, alors est-ce que je me trompe, parce qu'on a tous des appréciations très personnelles, on passe par plein d'émotions, mais j'ai l'impression qu'on ne trouve pas la colère, qu'il n'y avait pas la colère, on sent qu'il y a un truc, comme tu disais, libérateur, mais je ne t'ai pas senti en colère dans l'album. Est-ce que c'est une erreur de ma part? Non, c'est absolument juste, parce que je pense que c'est le fait de faire la paix avec soi-même, avec son passé, avec ses fantômes, et de finalement apprivoiser ces fantômes. Parce que ces fantômes, c'est souvent des mini-versions de toi qui sont traumatisées et qui sont là juste comme ils ont traumatisé, ils font que te donner des signaux d'alarme qui t'irritent et qui te rendent irritable.
Et quand tu fais justement une thérapie, ça te permet d'assimiler ces choses différemment et de plus être, comment dire, justement en colère. Tu chantes, on en a parlé déjà en interview tous les deux, mais ça c'est très cool aussi de te retrouver en train de chanter. Ouais, je pense qu'en tant qu'artiste, c'est vraiment important de ne pas se donner... On a tous des limites dans le sens physique ou au niveau de notre talent, etc. Mais c'est toujours important d'essayer de creuser, d'essayer de nouvelles choses, de dire oh, comment est-ce que ça pourrait être si je faisais ça. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, enfin, en tant qu'artiste, tu te mets vachement à nu. Et puis quand tu essayes quelque chose, on va dire ah putain, c'est nul. Surtout en tant que rappeur. Ouais, en tant que rappeur. Un rappeur, on va pas le louper aussi parce que. Ouais. Et puis parce que c'est la culture de la vanne. Hein. Ouais, c'est ça. C'est genre aussi. oh mon gars, tu t'es entendu là. Et je trouve que c'est important d'essayer de voir au-delà de ça. Parce que si tu veux avoir une carrière qui dure, tu dois pouvoir te surprendre toi-même. T'en es la preuve parce que premier album, si je dis pas de bêtises, c'était quoi, 95? Ouais, avec Double Pacte, mon premier groupe. Double Pacte. Ouais. Donc je ne veux pas te vieillir, mais tu te rends compte que ça fera 30 ans en 2025. Ouais, putain. C'est chaud quand même, c'est fou comme le temps passe. Je suppose que justement tout ce que tu as vécu dans différents personnages, que ce soit avec ton groupe, que ce soit après en début de carrière solo, je suppose que tout ça, c'est ce qui t'a amené aujourd'hui à faire Libertad. Oui, je pense que, comment dire, c'est jamais facile de trouver la porte à la longévité. Combien de gens vont me dire ouais, moi je suis aussi passé par là, je ressens ce que tu es en train de me dire. Finalement, les gens grandissent avec toi et passent à travers les mêmes challenges que toi. Toi, tu as simplement un haut-parleur et des fois, tu peux... Un des plus beaux compliments qu'une personne a fait, genre, tu arrives à mettre des mots sur les choses que moi, j'arrive pas à exprimer forcément. Alors que quand j'écoute ta musique, pour moi, c'est clair et j'ai comme une... comment dire... Une révélation. Ou un exutoire. Ouais. Tu vois. Et je pense que... C'est ta psychanalyse à toi. Ouais, et puis si tu peux contribuer à la vie de quelqu'un, enfin pour pouvoir contribuer à la vie de quelqu'un, tu peux pas le faire sans travailler sur toi-même. Mais j'ai l'impression que souvent avec le recul, tu deviens très critique avec ce que tu as fait précédemment. Ouais. Et tu peux rejeter un peu ce que tu as fait avant. Ouais, il y a des trucs que tu dis, ah, c'était pas forcément un pas en avant, c'était un pas de côté. Mais c'est super important d'être honnête avec soi-même. Et puis, mais ces pas de côté sont aussi vraiment nécessaires. Parce que le chemin vers le sommet n'est jamais comme ça, il est toujours comme ça. Yeah. Donc tu dois te permettre de zigzaguer. Et je pense que ça serait un peu injuste de juger certains moments dans ta carrière, surtout quand elle est longue. Là, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, mais ça t'a amené aussi à corriger le tir d'une certaine manière et tu as pu vraiment te dire, ah, en fait, ça, c'est vraiment pas pour moi. Libertad a de très bonnes critiques. Il y a vraiment un bon retour de cet album. Forcément, ça fait du bien, mais tu as déjà eu à faire face à des critiques négatives. T'es comment avec la critique des journalistes parfois c'est comme culinairement, d'ailleurs j'en profite pour dire que c'est très bon. Parfois c'est très très dur pour quelqu'un qui met tout son cœur dans une cuisine d'entendre que c'est de la merde. Ouais, mais des fois c'est de la merde. Ouais. Mais moi je pars du principe que sur le moment j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les constellations qui étaient autour de moi, avec, tu sais, les gens pensent que tu peux être là et tu dis ah je vais faire ça comme ça. Tu peux pas forcément atteindre, tu peux pas prendre ça comme ça. Tout est un cheminement. Exactement, tout est un cheminement, tout est une constellation de gens qu'il y a autour de toi aussi, comment tu es influencé ou pas du tout influencé, ou tu devrais être influencé. Donc quand tu fais des albums qui sont peut-être moins salués par la critique, j'ai fait du mieux que j'ai pu sur le moment. Ouais. Et cet album fait partie, comment dire, d'une étape dans ma carrière. Mais tu regardes tous les artistes qui sont là depuis longtemps, ils ont tous un ou deux albums, ils sont là, ah, c'est moins bien ça. Ils vont te dire même eux-mêmes. C'est humain. Ouais, et puis je trouve que c'est, comment dire, c'est nécessaire. Parce que quand tu reçois peut-être une mauvaise critique, tu vas regarder les choses différemment parce que des fois tu es un peu trop dans ta bulle, etc. Donc pour moi, je trouve que c'est complètement ok les critiques. Ouais, t'es ok avec ça. Ouais, et puis après, alors les avis c'est comme les... C'est ça, mais il faut avoir le recul pour l'accepter. Ouais. Quand c'est son travail. Après, tu dois aussi comprendre que pour certaines personnes, c'est un travail de faire une critique
Et pour que leur travail soit intéressant, bah, il faut qu'ils fassent une critique un peu, comment dire, spicy comme ça. Ouais. Parce qu'autrement, c'est trop flat aussi. Bah, bien sûr. Et qu'est-ce qui va faire vendre du papier? Qu'est-ce qui va faire du clic? C'est quand c'est un peu plus trash, un peu plus direct. Et je pense qu'en tant qu'artiste, dès le moment que tu acceptes que tu es là, dehors, avec les gens, tu es une personne un peu publique, bah, mec, et puis dès que tu rencontres le succès, après tu es attendu au tournant aussi. C'est ce que ne va pas. Il y a plein d'artistes qui aimeraient connaître au moins une critique, même si elle est négative, mais avoir une critique. Ouais. Mais quand on rentre pas dans la lumière, il y en a qui vont faire 10 ans, 20 ans, 40 ans de musique et qui malheureusement ne vont jamais croiser les projecteurs et jamais être dans la lumière. Donc je pense que c'est aussi un luxe de toujours être. Ouais, puis je pense que c'est vraiment important de merder des fois. Ouais. Parce que quand tu fais, comment dire, quand ça va pas comme tu veux, on n'apprend jamais rien quand on gagne. C'est clair. On apprend toujours que quand on perd. Pour revenir à cet album Libertad, le titre, parce qu'ils sont tous très différents, il y a même de la musique classique, le premier titre, il y a de la pop. Le titre pour toi qui te rend le plus fier? Par exemple, un morceau comme Bye, c'est un morceau sur lequel on a travaillé très longtemps. Et c'est aussi un morceau qui fait partie de la narrative de quand tu peux laisser certaines choses négatives derrière toi. Parce que moi, je suis en dehors de la dépression maintenant, mais il y a plein de gens qui étaient avec moi il y a 2 ans et qui n'ont pas encore réussi à prendre les virages. Donc moi, je suis là, regardez, c'est possible de le faire, c'est possible de, comment dire, d'accéder à cette lumière qui est au bout du tunnel. Ouais. Elle est vraiment réelle, cette lumière. Et en même temps, de voir que, par exemple, le morceau est disque d'or, et ce genre de truc, tu dis, ah, on ne fait pas complètement de la merde. Dans le sens, parce qu'il y a une intention qui est positive, il y a un travail qui a été ardu. Et donc quand tu as le résultat, tu dis, yes, je sais pas, ça te fait vraiment plaisir. Il y a de quoi, tu peux l'être. Et Bye, on le connaît bien, le titre, Merci et d'ailleurs. on l'adore. Merci d'ailleurs. On va continuer bien sûr de te suivre et de te découvrir. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite? Quels sont tes projets actuellement? À part apprécier cette sortie d'album, ces singles qui cartonnent. Nous, on part en tournée à partir dans 10 jours comme ça. Ok. On va jouer dans la région, les Pléiades Vevey, il y a un festival qui s'appelle le Hiking Sounds. Ok, génial. Donc c'est le 22 mai, on va jouer là. Et après, je pense qu'on est en train de regarder pour la Belle Suisse, pour septembre. Et puis nous, on aura un bouquin qui va sortir en octobre. D'accord. Donc je suis en train d'écrire avec un mec maintenant. Ok. Donc on verra. Un bouquin biographique, autobiographique. Ouais, exactement. Ok, super. Une bio. Et donc, ouais, puis on fera le bouquin. Et puis en 23, ça sera les 20 ans de Stress déjà. Donc j'espère préparer un projet aussi à ce moment-là. C'est beau, plein de bonnes choses. Donc on n'est pas prêt de ne plus te voir. Non, ça va, il va falloir un petit moment là. Nous, on se connaît depuis un moment aussi. Et c'est sûr que le travail d'artiste, c'est un travail super compliqué et super émotionnel. Et ça fait plaisir en tout cas de voir qu'il y a des gens qui nous supportent à travers les années, parce qu'on vit dans une industrie qui bouge tellement rapidement et tu dois toujours être le hot shot, le plus cool, etc. Et en tout cas, ça fait plaisir d'avoir le soutien des gens de la ville d'où je viens. C'est vraiment cool. Bah, c'est un plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci Stress. On va quand même la finir la pizza. Ah, on va la finir. Maintenant, on mange. Ouais, voilà. Venez, manger. Viens manger.